Hello tout le monde. Alors j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps sur la carte du 3 d'épée dans le tarot et avec l'approche de la pleine lune en poisson que nous aurons le 31 août, j'ai fait le point sur les différentes leçons que cette carte est venue m'apprendre au fil du temps et sur la médecine aussi qui est contenue dans cette carte. Et donc j'ai eu envie de partager avec vous quelques-unes de mes réflexions aujourd'hui. Alors je vais vous montrer 3 illustrations du 3 d'épée dans 3 tarots différents. Alors je vais commencer avec l'illustration qui est probablement la plus connue, la plus courante et qui est traditionnellement proposée pour le 3 d'épée, en tout cas dans les tarots qui suivent le système du Rider-Waite-Smith. Donc vous avez ce cœur qui est percé par 3 épées. Et donc il y a ici très clairement la référence de ce dont parle le 3 d'épée. Ensuite, je vous montre une illustration très différente, celle du tarot des vampires de Ian Daniels. Et pour terminer, le 3 d'épée dans le tarot du royaume caché de Barbara Moore. Donc ces 3 illustrations, qui sont très différentes, sont vraiment les images qui, au fil du temps, m'ont permis de réaliser tout un cheminement avec ce 3 d'épée et de pouvoir accéder à une nouvelle compréhension en fait de ce que cette carte vient proposer comme message lorsqu'elle ressort dans un tirage, pour moi ou bien pour des personnes qui me consultent, et la médecine et la sagesse que nous pouvons retirer de ce 3 d'épée. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que même si cette image vient très clairement évoquer le message du 3 d'épée, donc il y a ici de manière très claire une référence à une expérience qui a causé de la souffrance, je pense que c'est une carte qui est malgré tout encore assez mal comprise et donc souvent interprétée en ne proposant pas vraiment toute la richesse en fait de cette carte. Donc le plus souvent, les personnes vont interpréter le 3 d'épée comme une expérience qui a causé de la souffrance et donc le besoin de pouvoir guérir de cette souffrance. Mais le 3 d'épée vient nous faire entrer dans le domaine des épées et donc dans l'élément air. Et pas dans l'élément eau, qui est typiquement l'élément que l'on va associer aux émotions. Le 3 d'épée est associé à l'élément air et dans le livre Fantasmagoria, Ian Daniels associe le 3 d'épée à Saturne dans le signe de la balance. Donc Saturne qui est cette planète qui vient nous proposer des expériences, proposer des leçons qui sont généralement assez difficiles à apprendre et qui se trouve dans le signe de la balance. Donc il y a bien cette référence à l'élément air. Donc le 3 d'épée ne vient pas suggérer, ou en tout cas il ne vient pas mettre en avant cet aspect de souffrance en soi. Il y a une autre facette à ce 3 d'épée. Et au fil des années, cette carte est vraiment, elle en est vraiment venue à suggérer, pour moi, un certain aspect de contrôle que nous avons pu développer après une souffrance ou bien après une déception. Et j'ai toujours cette référence à l'adage « chat échaudé craint l'eau tiède » qui vient très clairement indiquer que lorsque nous avons été blessés, lorsque nous avons été déçus, eh bien nous avons instinctivement ce réflexe de nous refermer pour éviter ensuite d'être à nouveau blessés, d'être à nouveau déçus. Et je voudrais vous lire 2 extraits par rapport à ce 3 d'épée. Pour commencer, je vais lire un extrait qui est proposé dans le livre qui accompagne le tarot du royaume caché, donc dans la section divinatoire. La tristesse et la souffrance font partie de la vie. Les reconnaître, les ressentir, les processer et les intégrer dans notre vie alors que nous allons de l'avant est tout à fait normal et est tout à fait sain. Mais ce n'est pas ce dont cette carte vient parler. Les pensées peuvent devenir obsessionnelles, un peu à l'image du hamster qui tourne dans sa roue.
il est probablement très vrai que vous avez fait une expérience qui vous a causé de la souffrance, mais c'est la manière dont vous pensez à cet événement qui vous retient de pouvoir suivre le processus naturel de guérison et qui, en réalité, peut vous causer davantage de tort. Donc ici, Barbara Mor vient vraiment souligner cet aspect que cette carte ne vient pas nécessairement parler de la souffrance que nous avons expérimentée, mais de la perspective que nous avons développée et dans laquelle nous sommes quelque part piégés et qui en réalité va continuer à nous faire ressentir de la souffrance dans notre vie. Et ensuite, je vais vous lire un très court extrait du livre Phantasmagoria, qui est le livre qui accompagne le tarot des vampires. Donc la souffrance peut devenir un élan de croissance au-delà de notre zone de conscience. En traversant la souffrance, nous expérimentons une expansion de conscience et en même temps, nous pouvons élargir notre zone de confort et devenir plus fort et plus sage. Et cette phrase m'a vraiment beaucoup parlé et m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir comprendre en fait la médecine de ce 3 d'épée. Que en traversant la souffrance, nous pouvons devenir plus sages et plus forts. Et lorsque, comme je disais, lorsque nous avons été blessés, lorsque nous avons été déçus, lorsque nous avons été trahis, eh bien nous avons ce réflexe instinctif de vouloir nous protéger et de développer ce contrôle illusoire que si nous nous tenons à l'écart de nouvelles expériences, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un risque, eh bien nous allons pouvoir nous éviter de souffrir. Et donc nous restons enfermés dans le schéma qui se met en place suite à une souffrance que nous avons pu expérimenter. Et généralement, notamment dans le monde spirituel, dans la communauté New Age, ou bien même dans la magie, il y a cet accent qui peut être mis de manière parfois excessive sur le fait de se protéger, sur le besoin de se protéger. Et je pense que c'est un peu naïf et ça peut aussi parfois manquer de discernement. Parce que nous ne pouvons pas nous protéger, nous ne pouvons pas nous endurcir en fait et croire que de cette manière nous allons pouvoir éviter des souffrances ou bien des déceptions. La vraie force, je pense, ça n'est pas de nous blinder ou bien de nous protéger et de nous mettre dans notre bulle d'une certaine manière, donc de rester dans notre zone de confort, comme l'indique Ian Daniels. Pour moi, en fait, être fort, ça veut dire au contraire revenir à cette illustration du Sacré-Cœur qui est généralement proposée dans la plupart des tarots et qui nous ramène non seulement à l'élément air avec les épées, mais aussi à l'aspect féminin du 3. Le 3 d'épée nous montre que plutôt que vouloir devenir plus fort, en réalité, le 3 d'épée nous encourage à nous ouvrir aux expériences, nous ouvrir à de nouvelles relations, nous ouvrir à des rêves que nous souhaitons concrétiser, des projets que nous pouvons voir, mais en restant connectés à cette énergie féminine du 3, c'est-à-dire en restant connectés à nos intuitions pour peut-être faire preuve de prudence et de discernement et en développant aussi une certaine sagesse qui provient des expériences passées que nous avons pu avoir. Et je pense que c'est là en fait, en tout cas pour moi, c'est vraiment ce que ce 3 d'épée est venu évoquer au fil du temps pour moi lorsqu'il ressort dans des tirages. C'est de vraiment pouvoir rester connecté à cette énergie féminine. Donc, être attentif à nos intuitions lorsque nous sentons que quelque chose ou bien que quelqu'un n'est peut-être pas comme il semble l'être. Et ensuite faire preuve de sagesse, c'est-à-dire retirer les leçons
de certaines de nos expériences passées qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être blessantes, décevantes, qui ont pu nous amener à nous sentir trahis, etc., etc., etc. Et donc de pouvoir rester ouvert. Et quelque part, si nous voulons aimer, nous devons nécessairement prendre le risque d'être blessés. Donc, avec le 3 d'épée, il y a cet encouragement à cheminer à l'intérieur pour reconnaître tout d'abord avec honnêteté que nous avons été blessés, que nous avons été déçus et que nous avons pu nous refermer, que nous avons pu développer des schémas de pensée ou une certaine perspective que nous projetons sur l'avenir et qui viennent nous retenir de pouvoir être ouverts et ensuite pouvoir en retirer les leçons. Alors beaucoup de personnes disent qu'il faut lâcher prise par rapport au passé et je pense que là aussi, personnellement, je pense que c'est une illusion parce que, encore une fois, les pensées ne peuvent pas simplement s'arrêter. Les pensées sont de l'énergie et l'énergie ne peut qu'être transformée. On ne peut pas créer de l'énergie et on ne peut pas mettre fin à une énergie. On peut uniquement la transformer. Et donc la médecine de ce 3 d'épée, c'est de ressentir la souffrance que nous avons pu expérimenter et de la transformer en sagesse pour que nous puissions rester connectés à notre ressenti, mais rester ouverts aussi et donc rester présents aux nouvelles expériences, aux nouvelles aventures, aux nouvelles opportunités qui se présentent et garder ce discernement, garder cette sagesse que nous avons pu retirer de nos expériences passées. Donc voilà, ce sont les différentes réflexions que j'ai faites ces derniers temps sur le 3 d'épée. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous permettra de pouvoir acquérir une nouvelle compréhension par rapport au message que cette carte vient évoquer lorsqu'elle ressort dans un tirage. Je viens aussi de publier une méditation avec le 3 d'épée, avec le 3 de couteau du tarot des vampires. Et donc je vous invite à réaliser cette méditation lorsque vous avez un peu de temps pour être au calme. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.